MT. Pour savoir, sur la MT en 3, je monte après à 130, 140. Et on va d'abord aller mettre de l'essence parce que j'en ai plus du tout. Donc tu vas me reculer dessus ou comment là? Aujourd'hui, today, I'm going the Yamaha store for take MT-09 for try. Ok, you know. Non, aujourd'hui on va, allez-y, passer les petits enfants. De rien. Alors aujourd'hui on va tester la Yamaha MT-09. Ça fait un moment que je voulais la tester parce que quand j'ai pris la MT-07, on va pas mentir, la MT-09 me faisait de l'œil, mais j'avais peur d'être trop nul en fait. Que ça soit un peu trop level up pour moi. Et du coup je me suis dit je vais reprendre avec la MT-07 et puis voilà. Et puis finalement je vais pas dire que j'ai fait le tour de la MT-07, loin de là. Elle a tellement de choses à donner, à revendre. Cette MT, c'est un petit bijou, franchement, la MT-07. Alors vraiment, ceux qui commencent la moto, je vous la conseille. Et puis même si vous ne commencez pas, je vous la conseille aussi. Mais du coup, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne une MT-09. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, j'ai la flemme de flouter. Alors j'ai mis un petit truc que j'ai découpé à l'arrache, mais c'était vraiment pour essayer. J'en ai d'autres, si ça rend bien, je le mettrai. Enfin, je le découperai propre et tout, puis pour la forme du cadran. Mais je sais pas, je verrai ce que ça donne. Par contre franchement non, moi je vois rien. Donc je sais pas, je regarderai à la caméra ce que ça donne. J'essaierai d'augmenter un peu la luminosité encore du cadran. Mais moi ça me dérange parce que ouais, certes je vais pas me faire chier à flouter, mais je vois vraiment rien là par contre. Donc je ne sais pas. Et voilà, on est arrivé. Allez, on se retrouve avec la MT-09, à tout de suite. Donc on se retrouve avec cette MT-09. Donc déjà, pour parler un petit peu de la grosse différence, c'est au niveau du prix. La MT-07, on est à 7099 €, on va dire en entrée de gamme. Donc sur la MT-09, on est à 9199, ce qui fait à peu près 2100 € de différence. Par contre, est-ce que ça les vaut? Pour moi, oui. On a un double optique LED à l'avant. On a une fourche qui est entièrement réglable. On a un shifter, donc à savoir qu'il s'active au-dessus de 4000 tours minute. Donc c'est super pratique. On a 3 modes de conduite qui jouent sur la traction et sur l'ABS. On a un mode pluie, un mode barjo, quoi, un mode sport plus, un mode sport on va dire, un mode normal. Et on a surtout 115 chevaux. Donc on a 3 modes ici et ici. Donc quand on veut jouer avec le premier mode, donc il suffit de monter. Ah, alors à mon avis, voilà, il suffit de monter, on est passé en mode 2. Voilà, vous montez ou vous descendez au niveau de la poignée gauche. Quand vous restez appuyé longtemps en haut, voilà, off, ça désactive tout. Donc ça joue au niveau de l'ABS, si je dis pas de conneries. Le mode 1 c'est le mode normal, le mode 2 c'est mode pluie, et le mode off bah, c'est pour les barjots. Et ensuite au niveau de cette poignée là, juste là vous avez les 3 modes, le mode standard, le mode
A qui est le mode pluie et le mode B qui est le mode on va dire sport, c'est un truc à peu près comme ça. Voilà. Donc pour tout ce qui est ABS c'est poignet gauche, pour tout ce qui est mode c'est poignet droite. Oui, je vous ai pas parlé du bruit. Niveau bruit on est sur un truc un peu... Alors première petite impression, le réservoir est beaucoup plus large. Mais par contre, j'ai l'impression d'être vraiment en bas, comme sur le MT-07. On va voir ce qu'on va donner. On est en standard. Il y a un shifter dessus apparemment. Wow, c'est chelou. Ah, les commandes ils sont pas exactement au même endroit, donc c'est un peu relou. Ça me paraît pas trop lourd. Putain, à chaque fois que je prends le tromé, il y a toujours un connard en face de moi pour entamer une baston de regard. C'est pas vrai. Et ça me paraît pas mal. Le freinage est nettement meilleur que sur la MT par contre. Hein. Je le ressens direct là. Le guidon est beaucoup plus large en fait. Ah, il y a de la pêche. Je tourne à peine la poignée là. Hein. Que ça soit clair. Par contre déjà le freinage, je préfère le freinage de la MT-09 là. C'est stratosphérique le truc. Par contre. C'est... Waouh. Je vois pas de grande ligne droite. Peut-être si je reviendrai par l'autoroute, on verra, je sais pas. C'est pas le but, c'est pas de faire l'autoroute, mais bon. Honnêtement, mes premiers ressentis, c'est un moteur stratosphérique. Je l'écrirai parce que c'est stratosphérique. En gros, franchement, il y a du peps grave. L'avantage du 3 cylindres, c'est que voilà, là j'ai de la pêche rapidement, même en troisième à 30. Le shifter, ça a l'air d'être super agréable. Par contre, au début, on a vraiment l'impression que c'est super, super large comme moto fait, au niveau du guidon comparé à la MT. Et il y a un meilleur feeling. C'est fou. Ouais, c'est incroyable comment ça pousse. C'est pousse-toi de devant comment ça pousse quoi. C'est waouh. Donc il y a un meilleur feeling avec le freinage. Alors pour l'instant, j'ai pas un meilleur feeling avec la moto parce que forcément c'est pas la mienne. Et j'ai l'habitude de ma MT, mais je me sens comme quand j'ai essayé la MT la première fois, la MT-07. Forcément, tu te sens pas. C'est pas que tu te sens pas à l'aise, mais c'est pas ta moto, tu l'as pas prise en main, c'est tes premiers tours de roue. Voilà. Et l'avantage du 3 cylindres, je vous jure, ça se sent tout de suite. Il y a du peps tout le temps. J'ai failli accélérer devant eux, mais c'est fou, il y a du peps tout le temps. Moi avec ma MT ça fait... Là ça fait... C'est incroyable. C'est pas comme genre un 4 cylindres, vraiment ça fait... Là c'est vraiment... Certains pourront dire ouais c'est linéaire et tout, mais vraiment pas par contre. C'est archi loin d'être linéaire. Ça se manie pas mal. Par contre je déteste la position où est positionné le frein arrière, c'est horrible. Enfin, après c'est une question d'habitude j'imagine, mais waouh. Après là franchement aussi, bon pour l'instant j'ai pas de feeling avec la bécane encore, mais j'ai plus l'impression d'être un motard. Un grand réservoir, même s'il est assez loin de moi, j'ai plus l'impression d'être un motard entre guillemets, vous m'avez compris. J'ai plus l'impression d'être sur une grosse cylindrée. Là on est sur un 850 de mémoire, mais voilà, j'ai l'impression d'être un peu plus sur une grosse cylindrée. Le frein arrière c'est d'une dégueulassitude, mais pourquoi vous l'avez mis là? C'est fou, c'est incroyable. Passer les vitesses sans embrayer aussi c'est pas mal, mais après du coup franchement je pense que c'est une habitude. Alors autant en voiture c'est pas trop compliqué de se déshabituer, enfin, et de penser à repasser les vitesses. Parce que forcément vous avez un levier et tout, mais là c'est vraiment la même chose, donc du coup
Si après tu repasses sur une bécane classique, tu t'es habitué au shifter, putain que ça doit être compliqué. Le freinage est par contre putain de meilleur que sur la MT-07. Waouh. Et ouais mon coco, fais gaffe par contre. Le réservoir épouse super bien les cuisses. Ça c'est vous. Ça c'est super cool. Alors quand je serre le réservoir avec mes cuisses, j'ai vraiment je suis vraiment bien calé. Ce qui est bien, c'est que là j'ai eu ma MT-07 avant, donc je vais avoir l'avis du changement MT-07 à MT-09, et ensuite j'aurai le MT-09 au MT-07, comme je reprends ma moto après. C'est bien pour ça que je ne suis pas allé en voiture et que j'attendais qu'il fasse beau. Ça te pousse, mais c'est monstre. Mais c'est incroyable. Je peux même pas tourner la poignée à fond, quoi. Faudra que j'aille sur l'autoroute. C'est juste... c'est incroyable. Ah ouais, juste pour ça, ça y est, j'ai envie de prendre une MT-09 là. Alors, je suis toujours pas fait au putain de frein arrière qui est pour moi super, qui est un peu trop en arrière en fait. C'est vrai que les cale-pieds sont loin, mais du coup, il devrait être un petit peu plus en avant. C'est un démon. Je vous jure, c'est un démon. Il y a de la pêche à bas régime et il y en a au régime. C'est fou. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps de la pêche en fait. Après, vous me direz, c'est le principe d'un 3 cylindres. Mais c'est incroyable. Je kiffe ce compromis. En tout cas, au niveau des commandes, si tu viens d'une MT-07, je pense même d'une MT-03 ou quoi, t'es pas perdu parce que l'affichage, c'est à peu près le même. Les commodos, c'est à peu près les mêmes. Regardez le shifter. Oh là là. Ça, c'est pas de la magie. Donc, on n'a pas la moto pour autant de temps qu'on le voudrait. Donc, on va prendre l'autoroute, malheureusement. Parce que sinon, je vais me retaper le même chemin qu'à l'aller. Et j'aurai pas le temps de pousser un peu la poignée. Mais là, déjà, franchement, m'être arrêté et remonter dessus, ça met déjà plus en confiance. Salut les enfants. Regardez, je repars en 4, hein, même pas 40. C'est ça, c'est pas de l'abus. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir, ils m'ont fait un petit V des motards. Quand j'entends ouais, c'est un super compromis, les 3 cylindres et tout, c'est la vérité, je vous jure. Putain, j'aurais bien voulu pouvoir l'amener dans les petits virages et tout. Oh là là. Puis le bruit est pas dégueulasse, hein. Enfin, il manque un petit peu à Krapovic, mais le ressenti au niveau du pot, il est pas dégueulasse. À savoir sur la MT en 3, je monte après à 130, 140. On va voir là ce que ça va donner. Oh, ça monte bien plus. En 2 secondes, je me suis retrouvé à 160, je crois. C'est fou, c'est fou. Le passage des vitesses est tellement doux quand tu rétrogrades comparé au bicylindre. J'avais oublié ce que c'était. Oh. Juste regardez-moi ce feu là, comme il est magnifique. Ouais, sympatoche. Et voilà, on se retrouve sur la MT-07. Mais franchement, ouais, surpris et agréablement surpris. Au début non, mais finalement si. Ouais, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas le coup, vraiment le coup de pied aux fesses que t'envoies là. La MT-09. Évidemment, la 09 n'a pas le bruit de ma petite MT. Mais waouh. Waouh, waouh, waouh. Je suis conquis par cette MT-09. Waouh. Ils ont vraiment fait une bête de bécane quoi. C'est incroyable. Là, si je dois choisir tout de suite, on me dit que tu prends une 09 ou une 07. J'aime ma moto de ouf, tu vois. Mais je pars sur la 09. Vraiment. En
Le bruit est vraiment insane de ma 07. Tout le monde nous décale pour que je laisse passer. Parce que le bruit est insane. Pour conclure la vidéo, si tu commences la moto, prends un MT-07. Si t'as pas confiance en toi, prends un MT-07. Si t'as un petit peu peur parfois en moto, si tu te sens pas encore à l'aise, pars sur un MT-07. Par contre, si vraiment, voilà, t'avais déjà le permis et tu roulais plus depuis quelques petites années à moto, ou alors que tu avais une autre bécane en jeune permis et t'hésites avec la MT-09, fonce sur la MT-09. Vraiment, fonce sur la MT-09. Net avantage à la MT-09, vraiment. L'équipe, c'est Iron Biker. J'espère que vous avez kiffé regarder cette vidéo. Moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir comparer ces deux petites motos. Allez, peace!